Du coup, je voulais parler du fait que les gens en fait qui parlent anglais, les gens en fait qui parlent anglais, j'ai l'impression en fait que c'est justement mon impression. Cette vidéo, je fais un disclaimer en disant que cette vidéo c'est juste mon impression et mon expérience personnelle. Donc, on peut pas vraiment juger mon expérience personnelle parce qu'on a mon expérience personnelle, je précise. Je voudrais dire tout simplement que j'ai l'impression que tout simplement il y a justement un acteur qui joue dans Joe Doctor qui parle bien français. Et j'ai l'impression que, par exemple, pour les personnes qui parlent, les gens qui parlent français, anglais qui ont envie de parler français, en fait, j'ai l'impression que les personnes, j'ai l'impression que entre anglophones et francophones, je dis les termes anglophones, c'est quelqu'un qui parle anglais, et les francophones, c'est, genre, les francophones, c'est ceux qui parlent anglais, et les francophones, c'est ceux qui parlent français, et les anglophones, ceux qui parlent anglais. J'ai eu l'impression que, par exemple, les anglophones, des fois, vont souvent vers les francophones, certains vont les francophones, d'autres vont plutôt s'isoler vers certains vont plutôt s'isoler, vont pas vraiment aller vers les francophones, mais les anglophones vont aller vers les anglophones, sauf que les anglophones, c'est rare, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette séparation entre anglophone et francophone. Et en fait, quand on est entre les deux, on est anglophone et francophone, j'ai l'impression que, par exemple, il y a des artistes qui sont entre les deux. Et c'est très compliqué parce que tu es dans deux cultures complètement différentes. Et j'ai l'impression tout simplement que, par exemple, quand tu es anglophone et en même temps francophone à la fois et que tu apprends les deux langues et que tu es originellement origine des deux cultures, ou que tu te reprends dans cette culture-là, j'ai l'impression que simplement c'est quand même compliqué parce que du coup, tu as l'impression que tu es dans deux cultures différentes. Et on de toujours avoir ce choix ou d'avoir ce côté un peu mélangeant entre deux cultures, par exemple, les deux cultures différentes. Surtout que ça dépend de quelle culture c'est. Par exemple, la culture, des fois, ça dépend aussi de la région où tu es, des fois, ça peut complètement à l'opposé. Des personnes, par exemple, qui partent dans un pays et qui revient dans le pays de l'autre. Il y a comment c'est différent. Et j'ai l'impression que c'est au niveau langagère qu'il y a quand même une différence entre l'anglophone au niveau, par exemple, au niveau au niveau des grammaires, des lexiques et tout ça, que en français. Et en fait, on peut pas vraiment, il y a des mots qu'on peut pas traduire en français qu'en anglais. Et c'est très compliqué, autant des personnes qui parlent français, autant des gens qui parlent anglais. C'est difficile des deux de parler anglais. Mais c'est pas le même complètement en termes choses. Et en fait, il n'y a pas tout le même charme. Et pour ça que si j'ai regardé justement la série, comment ça s'appelle, alors, Emily in Paris, où je sais qu'il y a été beaucoup de trucs sur ça, sur Emily in Paris, qu'une série que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup Emily in Paris, j'aime beaucoup cette série-là, énormément. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques en disant oui, Emily in Paris, c'est cliché sur la France. Mais c'est une vision un peu nuancée de la France, mais c'est une vision que les étrangers ont, et une vision aussi que certains Français ont en l'intérieur, ou personnes anglais, certaines personnes vivent comme ça. Genre, il y a des gens qui vivent comme ça, on peut pas comparer. Il y a des gens qui vivent comme ça, il y a des gens qui comparent, et les gens disent non, c'est pas forcément la vérité. Il y a des gens, je vous promets qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça, d'autres ne vivent pas comme ça. Oui, mais c'est un peu drôle parce que simplement, c'est un peu la France, tout ça. Il y a bien des gens qui parlent anglais en France. Il y a bien des gens qui parlent français, des gens qui parlent en Suisse qui sont anglais et qui ont une vie à peu près comme ça. Tout dépend de la personne. Il y a des gens qui parlent comme ça, des gens qui ont pas forcément une vie comme ça. Tout dépend. Vous voyez, il n'y a pas, je sais que souvent on dit oui, il y a que l'Angleterre, l'Amérique, il y a que l'Angleterre, l'Afrique, l'Amérique, il y a que US, Africa, Australia. Il y a aussi d'autres petits pays ou New Zealand, Switzerland, où il y a tout simplement des personnes qui parlent anglais ou des gens français qui parlent anglais tous les jours et qui ne parlent jamais français. Je veux dire que ça existe vraiment genre de personnes, c'est vraiment genre de personnes, c'est pas comme dans les films, elle disait oui mais elle parle presque pas français. Mais il y a bien des Français ou il y a bien des Français qui parlent que anglais ou des gens qui parlent les deux langues ou bien des Français. Il y a bien des Français qui parlent les deux langues très bien. Là, ouais, ce que je vais dire, on peut pas juger Anne Paris parce que Emily Anne Paris parce que c'est basé sur
quelqu'un, même si on dit tout le temps que c'est la même chose que iCarly, c'est le même auteur que iCarly, qui est une série hyper bien qui vient de New York, les gens, ils n'ont pas pris mal iCarly, parce que tout simplement, iCarly, c'est quand même quelque chose de bien, tout ça, même si c'est basé sur des stéréotypes, des clichés, c'est pas, il y a des choses pires que ça, en fait, il y a des trucs pires que ça, j'ai vu des films, des séries où c'est pire que ça, où vraiment c'est cliché, cliché un peu gnangnan, un peu cliché. Là, c'est vraiment, il y a quand même du réalisme un peu quand même. Il y a comme du réalisme, c'est comme des choses, tout simplement. Et tout ça aussi que je parle la thématique de les Français habitant en France qui simplement pensaient, ou les habitants, tout simplement, tout ça. C'est comme par exemple les Italiens qui parlent français ou des Italiens qui parlent que français dans l'endroit qui parlent que français. Et il y a bien des Italiens qui parlent que français tout le temps et qui vivent en Italie. C'est-à-dire, c'est pas peut dire qu'ils sont pas origine, ils sont nés en Suisse, ou des gens, ils sont nés à un endroit où ils sont pas nés dedans, mais ils sont nés. Ou des Italiens qui parlent français et français et italien. Et je sais que souvent, et c'est ce qui est un peu le charme aussi, c'est que beaucoup, ce que j'ai vu tout simplement, c'est que les personnes qui parlent, les Français qui parlent anglais, sont un charme parce qu'on trouve ça charmant, on trouve ça beau, on trouve ça charmant, on trouve ça magnifique, on dit ah ouais, c'est un petit charme, c'est un côté un peu drague, c'est un côté un peu charmant. Et de l'autre côté aussi, les bâtons de métier, ça fait aussi charmer les gens. Et je trouve ça charmant, je trouve ça beau. Et le côté négatif, c'est qu'on voit ça comme un fantasme, ou quelque chose de beau, on voit ça exagéré, où on dit ouais, c'est pas possible que tu sois francophone, ou c'est pas possible que tu sois ça, ou c'est pas possible que tu sois originaire de ça. Il y a ce côté-là, ou ce côté aussi on jalouse, ce côté-là aussi négatif qu'on peut avoir, mais ce côté positif où carrément c'est beau et magnifique. C'est comme par exemple les Belges américains, les gens qui sont origines belges américains. On voit pas souvent, ou par exemple les gens qui sont asiatiques et africains. Il y a pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de genres de mélange, et il y a beaucoup de genres de mélange de culture qui se met. Il y a beaucoup de mélange de culture. C'est une question de façon de penser, c'est une question de pensée, voilà, c'est une question de façon de penser. Et on dit souvent, ce n'est pas possible. Si c'est bien sûr des petits, ça peut très bien, tu peux très bien vivre en France, dans un endroit, c'est aussi le contraire, tu peux très bien vivre dans un endroit anglophone et parler français. C'est possible aussi. Le petit charme aussi qu'il y a, c'est que, il y a ce petit charme où, par exemple, tu peux parler anglais, tu peux parler anglais, et à ce côté-là où tu peux parler anglais, il y a un charme énorme. Et le fait, j'ai l'impression que les personnes qui parlent, les personnes anglais qui parlent français, c'est aussi, c'est un charme. Mais aussi, on a tendance à toujours les corriger, à étayer en disant, les personnes anglais à toujours étayer en disant, oui, toi, tu parles pas français, moi, j'ai fait des cours, donc t'as vu, c'est ça. Et les anglais qui disent, oui, mais tu es jamais français, et qui, tu restes français, tu restes français. À ce côté-là aussi, ou ce côté de, tu n'es pas adapté, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a tous les mélanges, c'est ça qui rend beau, c'est qu'il y a tous les mélanges de culture. Mais je vois par exemple aussi les Italiens, il y a des Italiens par exemple, des Italiens britanniques, d'Italiens britanniques qui sont italiens et britanniques à la fois. C'est une culture un peu mélangée. Il y a aussi des cultures qui sont opposées. Ça peut être une souffrance parce que simplement le fait d'être métisse et tout simplement de vivre ça et que d'avoir deux cultures opposées. Dis quand il y a des cultures qui sont un peu pareilles, des cultures qui se ressemblent ou des cultures qui se ressemblent, ça va. Mais quand elles sont complètement opposées ou que tu as trois ou cinq origines, c'est compliqué à gérer. Tu n'as pas forcément, t'as l'impression d'avoir toujours un côté ou un autre. T'as le mauvais côté comme le bon côté des choses. Ça peut être très compliqué d'être de différentes cultures, ça peut être très problématique, ça peut être tout simplement une souffrance psychologique et mentale. Donc c'est pas forcément facile d'être une culture. Voilà. Il doit y avoir une deuxième partie si j'aime. Abonnez-vous si j'aime.